12h55, la psychologie positive, plus qu'une pratique abstraite, un véritable sujet de recherche, maître de conférence à l'Université du Tampon. Il a pris ses fonctions en 2010 à La Réunion, né le 4 novembre 1974 dans les Ardennes. Ses confidences en tête-à-tête. Yvan Paquet, bonjour et bienvenue. Bonjour. D'abord, peut-on savoir si enfant, vous avez déjà été fessé? Ça m'est arrivé un petit peu, un petit peu, comme tout le monde, je dirais, à une certaine époque. La fessée, c'était pas considéré comme maintenant. Donc vous en avez reçu quelques-unes. Voilà, pas trop non plus. C'est un sujet que vous abordez aujourd'hui en tant qu'adulte avec vos parents? Non, pas forcément. Non, on n'y revient pas forcément à parler de ça. On parle plus d'autre chose, de l'éducation des enfants ou d'autre chose, mais pas forcément de ce que moi j'ai vécu. J'étais très heureux, j'ai très bien vécu, donc il n'y a pas de... C'est pas un sujet de discussion, quoi. Mais vous parlez d'éducation. Est-ce que vos parents sont aujourd'hui totalement en adéquation avec les valeurs, la psychologie positive que vous défendez? Oui, on retrouve des accords, il y a des manières de voir qui sont un peu différentes, donc c'est l'occasion d'échanger, de discuter, de confronter nos points de vue. Et puis aussi, en tant que chercheur, ça m'intéresse aussi d'avoir des points de vue différents pour pouvoir réfléchir à des problématiques et essayer d'avancer, quoi. Et brièvement, quels sont les points d'accord, les points de désaccord? Les points d'accord, moi je dirais c'est vraiment sur le côté les valeurs de partage, d'émotions positives, de bien-être. Après, il y a certaines choses où il y a 20 ou 30 ans, on était plus strict que maintenant, et maintenant, on est un peu moins strict. Voilà. Alors justement, à la maison, vous avez 2 enfants. Est-ce que vous appliquez toujours ce que vous défendez? Voilà, on essaie dans la mesure du possible d'appliquer au maximum ce qu'on défend. Après, voilà, on a reçu une éducation, on a aussi des choses qui nous ont été transmises par ces éducations. Et donc, même si on connaît des choses, des fois, dans la pratique, c'est pas toujours aussi facile de les mettre en place. Donc, dois-je comprendre qu'il vous arrive parfois de perdre patience, par exemple? De perdre patience, de m'énerver un peu, pas de frapper les enfants, ça non, c'est pas possible. Mais en tout cas, oui, forcément de hausser un peu le ton à un moment donné, parce que c'est aussi des réflexes sur lesquels on est habitué. Et c'est difficile sur le plan personnel de ne pas toujours pouvoir appliquer ce que l'on défend? C'est un petit peu difficile, mais après, disons la différence, c'est que quand même, après il y a le recul, et on y repense différemment, et on en reparle avec les enfants. Alors justement, mon enfant refuse de faire ses devoirs, qu'est-ce que vous préconisez? Alors, il faut déjà essayer de comprendre pourquoi il ne veut pas faire ses devoirs, il peut y avoir plein de raisons. Donc déjà discuter avec lui, essayer de voir peut-être des difficultés à faire ses devoirs, donc quelles sont ses difficultés, mais surtout quelles sont ses forces et ses qualités qui vont lui permettre de réaliser à faire ses devoirs. Après, essayer de l'aider, peut-être c'est un problème de gestion du temps, c'est un problème de motivation aussi, donc c'est de lui donner des fois les devoirs sont un peu déconnectés de ce que les enfants ont envie de faire, donc là c'est réfléchir avec eux, leur expliquer que ça va leur être utile à certains moments, même dans leur vie actuelle, et puis de montrer les problèmes, et puis les réponses qu'ils peuvent avoir grâce à leurs devoirs, quoi. Complimenter, je vais y arriver, encourager ses enfants avec ou sans modération? Alors, c'est bien de complimenter les enfants, au contraire, c'est bien de les valoriser. Ce qui est important, c'est pas juste de leur dire c'est bien ou c'est très bien, mais c'est surtout leur donner des explications, c'est-à-dire sur quoi ils ont progressé, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qu'ils ont fait qui était positif, des éléments factuels. Très concrets. Ouais, voilà, très concrets, ouais. Du rôle de parent à celui d'enseignant, qu'enseignez-vous très concrètement à vos étudiants en tampon? Alors, donc moi j'interviens surtout au département STAPS, donc plutôt en psychologie du sport, où on travaille beaucoup sur la motivation, la gestion de classe, etc. Et on a aussi depuis un an un DU de psychologie positive, où là on accueille à la fois des enseignants, personnels soignants, etc. sur comment en prendre en charge le patient, l'élève, pour faire en sorte qu'il éprouve plus de bien-être, plus de bonheur, et puis qu'il soit plus à fonctionner de manière optimale, quoi. C'est ce qu'on appelle. Puisque vos étudiants seront sans doute de futurs professeurs de sport, vous dites quoi? Futurs parents aussi, j'espère. Et de futurs parents, la psychologie positive pour être plus performant, c'est ce que vous dites? Surtout pour être heureux. En fait, la relation, c'est pas parce qu'on est performant qu'on est heureux, c'est parce qu'on est heureux qu'on est performant. Donc comment faire en sorte d'être mieux motivé pour derrière avoir des conséquences de performance et de bien-être. Et votre manière d'appréhender l'éducation est-elle comprise, acceptée par un grand nombre ou un petit nombre d'enseignants? Il y a vraiment une grosse évolution, surtout à La Réunion aussi, depuis une dizaine d'années, sur la manière de voir les choses.
il y a un autre argument, c'est qu'il y a comme de plus en plus de publications scientifiques, de congrès, de colloques qui sont organisés autour de la psychologie positive. Donc la psychologie positive, c'est vraiment une science, c'est vraiment c'est vraiment lié à des articles scientifiques dans les plus grandes revues internationales en psychologie. Donc c'est pas quelque chose, c'est pas par exemple la pensée positive, je vais bien, tout va bien, quoi. Donc il y a vraiment ces arguments derrière. Et par exemple, lors du DU, c'est ce que aussi les gens viennent rechercher, c'est-à-dire une garantie scientifique et pas simplement des petites méthodes qu'on peut trouver dans certains magazines très rapidement. Si je vous dis Robert Vallerand. Alors Robert Vallerand, c'est un très bon ami à moi, c'est l'ancien président de la Société internationale de psychologie positive, et c'est un peu lui qui m'a quelque part guidé dans cet axe il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Et j'espère qu'il va venir à La Réunion au mois de juin. J'espère, on est en train d'essayer de travailler pour le faire venir au prochain colloque qu'on va organiser. Parce que pour vous, clairement, c'est important de pouvoir échanger, de discuter avec des experts européens. C'est important de pouvoir discuter avec des experts européens, mondiaux, et puis c'est aussi important de pouvoir le transmettre à tout le monde. Et comment voit-il La Réunion, ces experts qui viennent à La Réunion et que vous avez l'occasion de rencontrer? Si on peut avoir 200 postes, je fais venir tous les experts qui veulent tous rester à La Réunion. Ils viennent, ils trouvent la région magnifique, mais surtout beaucoup d'experts, surtout francophones et puis 2-3 collègues européens, trouvent qu'il y a une vraie dynamique à La Réunion en psychologie positive, et c'est vrai qu'il y a moyen de faire beaucoup de choses sur l'île. Alors justement, en action concrète, pouvez-vous nous préciser le projet que vous avez mené notamment au collège L'État marin à Saint-Pierre? Oui, alors moi c'est un exemple. En fait, il existe plusieurs programmes d'éducation positive. Entre autres, il y a le programme Spark qui a été élaboré en Angleterre, qui a été testé en Angleterre, transporté au Japon, et qui n'avait encore jamais vraiment été testé en France. Et on a eu l'occasion de le tester l'année dernière au collège L'État marin avec une classe de 4e. C'était une assez bonne réussite puisque les élèves ont vu leur motivation s'améliorer, une amélioration de la régulation émotionnelle aussi, moins de réactions négatives et plus apprendre à se poser, à réfléchir autrement. Et donc du coup ce programme est reconduit cette année, toujours au collège L'État marin et peut-être dans d'autres établissements, mais déjà au collège L'État marin avec toutes les classes de 5e. L'année dernière, vous avez dit travailler autour du thème de la résilience. C'est ça, leur apprendre que malgré les difficultés qu'ils peuvent rencontrer à l'école ou en dehors de l'école, il y a des solutions et on peut rebondir et réussir et faire des choses et être heureux, quoi. Selon l'INSEE, nous l'avons appris la semaine dernière, les diplômés de l'enseignement supérieur sont les plus déclassés. Autrement dit, ils sont souvent surdiplômés par rapport à leur emploi. Dans ce contexte, comment motiver? La motivation, c'est une de votre préoccupation, c'est l'une de vos préoccupations. Comment motiver nos jeunes à étudier? Comment motiver nos jeunes à étudier? Bonne question. Non, vraiment, un point important, que ce soit les collégiens, les élèves de primaire, c'est vraiment avoir du sens à ce qu'ils font. C'est-à-dire, le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on a beaucoup de jeunes qui font des études pour avoir un diplôme, avoir un BTS, mais sans avoir derrière l'idée de qu'est-ce qu'ils veulent faire derrière vraiment. Quel est le sens à ce qu'ils sont en train de passer? Voilà, je passe un bac+2 parce qu'il me faut un bac+2. Oui, mais non. Qu'est-ce que tu veux faire vraiment? Quel est Et derrière, va là où tu pourras avoir les plus de chances d'obtenir ce que tu as envie de faire. Et vous, sur le plan personnel, vous avez trouvé très vite du sens au cours de votre cursus universitaire? Ça a pris un peu de temps. Ça a pris un petit peu de temps. Après, des fois, il y a des rencontres, un peu de hasard. On parlait de Robert Vallerand tout à l'heure. Moi, j'étais en fin de thèse, j'étais déjà bien orienté dans cet axe-là, mais c'est vrai que ça a été un nouveau souffle et puis une orientation. Il y a des opportunités à saisir, il y a des envies, des motivations. Il ne faut pas faut pas les abandonner, quoi. Merci beaucoup, Yvan Paquet, pour ce tête-à-tête.